qui à 4 h de l'après-midi qui va me faire chier là pendant ma sieste? Ouais, c'est pourquoi? Je suis Fujimoto de l'état civil et j'ai le regret de vous dire qu'aujourd'hui je viens vous remettre l'Ikigami. C'est bien vous, n'est-ce pas? Oui, c'est moi. Oh mais non! En plus c'est 4 h, c'est l'heure du goûter! Il vous reste que 24 heures. Profitez bien de votre dernière journée. Qu'est-ce que je vais faire pour ma dernière journée? Ça stat. Bon, je vais commencer par regarder l'épisode 270 de Bleach. Mais tiens, Ichigo, putain, voilà, je t'ai jamais aimé de toute façon, tiens. C'est pas ton putain de holo, le curé serait pas mort de toute façon. Grosse merde, tiens, je te baise. Putain, t'as pas le droit de mourir avant moi. Putain, je t'ai toujours aimé. Non. Et pour finir... Maintenant, il va me falloir un peu de débilité pour ma dernière journée avant d'être enterré pour l'éternité. Et salutations, mon Tamagoyaki. Salut tout le monde. Le tamagoyaki est une recette typiquement maison à la japonaise. Comme son nom l'indique, c'est une omelette qui est sucrée et salée qu'on fait cuire dans une poêle rectangulaire appelée le tamagoyaki nabe. Voilà tout le monde. Et on se retrouve pour la chronique numéro 9, et cette fois-ci on va parler de Ikigami, préavis de mort. Donc là en l'occurrence c'est le tome double, donc il y a le tome 1 et 2. Ikigami Préavis de mort est un manga écrit et dessiné par Motoro Mase. Il a été prépublié entre 2005 et 2012 dans les magazines Weekly Young Sunday puis Big Comic Spirit et a été compilé en un total de 10 tomes. La version française est éditée en intégralité par Kazé. Une adaptation en film live est sortie en 2008 sous le titre Ikigami Préavis de mort. Japon, dans ce pays l'on entend assurer la prospérité de la nation en rappelant à tous la valeur de la vie. Pour ce faire, un jeune sur 1000 entre 18 et 24 ans est arbitrairement condamné à mort par une microcapsule injectée lors de son entrée à l'école. Lorsqu'on reçoit l'Ikigami, c'est qu'il nous reste plus que 24 heures à vivre. Mais à quoi passer cette dernière journée lorsqu'on n'a pas eu le temps d'avancer dans la vie? Bon alors déjà on a affaire à un bon gros seinen des familles avec un tas de questions à se poser. La première qu'on est en droit de se poser est évidemment celle-ci. Comment la population a réussi à accepter une telle loi? Qui est à première vue absurde. On se demande aussi tout de suite comment le système de capsules mis en place fonctionne pour emmener une personne à la mort. Mais vous saurez tout ça en le lisant. Ensuite, pour ce qui est du personnage principal, il n'y en a pas vraiment. En fait, l'histoire va nous amener à découvrir le funeste destin de plusieurs personnages ayant reçu l'Ikigami, donc le préavis de mort. Par exemple, durant les 2 premiers tomes, on va se concentrer sur uniquement 4 personnages. Mais ce n'est pas tout, un personnage va susciter notre intérêt durant tout le manga, il s'appelle Fujimoto Kengo. Ce personnage est en quelque sorte la représentation de la faucheuse, car il est tout simplement le livreur de l'Ikigami, donc le préavis de mort. Donc c'est lui qui va annoncer aux personnages qu'il ne leur reste que 24 heures à vivre. On pourrait donc le considérer comme le personnage principal. En effet, c'est grâce à lui que l'on va pouvoir se poser beaucoup de questions, car il va remettre sa fonction de livreur en doute. Il n'arrive toujours pas à cerner cette loi et se demande toujours, même après des années de travail, si l'Ikigami est une bonne chose. Voir son évolution au fil du manga est très intéressant, sa vision de la vie va totalement changer. Et tout ça accompagné de fortes émotions, même si on suit des personnages différents à chaque fois, on a tout de suite le temps de s'attacher à eux et le moment fatidique est toujours très touchant. Bref, tout ça nous donne envie de voir comment cette loi va évoluer, si elle va persister, ou si elle va être abolie, ou si les gens vont enfin avoir l'idée d'ouvrir les yeux. Et surtout voir comment notre cher livreur Fujimoto Kengo va percevoir cette loi à la fin du 10e tome. Ensuite, pour ce qui est des dessins, on a affaire à quelque chose de plutôt réaliste, donc un dessin très seinen qui colle parfaitement à l'univers.
Ensuite, ce dessin arrive parfaitement à retranscrire les émotions des personnages. Et petite anecdote, Ikigami a fait remporter à son auteur plusieurs distinctions, comme par exemple en 2009 le prix spécial de la BD du Festival international de science-fiction Les Utopiales, en 2010 la sélection officielle au Festival international de la bande dessinée d'Angoulême, le Grand Prix Polymanga du divertissement 2010 catégorie meilleur CNN, le Grand Prix de l'imaginaire du Festival étonnamment voyageur catégorie manga, prix du meilleur CNN au Japan Expo Awards, prix des lycéens du festival Bulle de Gomme. Eh ben putain, ça en fait des choses. Alors pour conclure, Ikigami Préavis de mort est un très bon seinen comme on les aime, avec des bases solides qui soulèvent beaucoup de questions et beaucoup de suspense. Et tout ça illustré avec de très bons dessins, il est donc indispensable de ne pas passer à côté de cette pépite. Évidemment, Japorizon recommande et approuve ce manga. Et voilà, cette 9ème chronique est déjà terminée, on espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser vos avis dans les commentaires, n'hésitez pas non plus à laisser un petit like, ça me fait toujours plaisir, à partager la vidéo, etc. etc. On se retrouve très vite pour la 10ème chronique. Sur ce, portez-vous bien et à la prochaine. Sayonara.